Une table ronde. Bon, il veut faire une table ronde avec qui? Avec vous qui pensez qu'il s'est enrichi. Non, mais je dis, est-ce que... Avec vous qui pensez qu'il s'est enrichi illicitement. Mais non, ce n'était pas ça. Oui. Sa compréhension, c'est de faire un échange avec le ministre Mende. Regardez le niveau du ministre Mende. Il va se rabaisser à des discussions de bas échelle ou des discussions de cave. Je m'excuse. Comment ça? Non, attendez. Un ancien gouverneur que vous avez porté à la tête d'une des grandes provinces aujourd'hui, vous dites... J'ai dit ceci. Oui. J'ai dit ceci. Notre frère. Oui. Mon frère. Tu regardes. On ne peut pas rabaisser. Hein, rabaisser les ministres Mende au rang. De? Oui. Au rang de qui? Non, non, des discussions de cave. Comment ça? Non. Les finances, il veut parler des finances. Lesquelles de finances qu'il lui maîtrise? Les finances. Il ne maîtrise quoi? Attendez, s'il ne maîtrise rien, oui. S'il ne maîtrise rien, Oui. il dit quand il est arrivé, les recettes issues de la douane étaient d'environ 18 millions de dollars. Aujourd'hui, à son départ, c'est pratiquement 1 milliard de dollars. Ça, c'est un exemple. Vous ne voyez pas ça? Monsieur, je veux retourner sur oui, allez-y. Ce que vous venez de dire. Il ne faut pas insinuer ça. Il a des chiffres, les sciences économiques, sciences financières. Ce sont les chiffres. Il faut présenter des chiffres. Mais je vous ai donné les chiffres. 18 mais, millions, mais 1 le milliard. Soubassement. C'est un... Le soubassement. Je l'ai vu. Et il sait là où il est. Et nous sommes allés le voir. J'ai vu les passeports italiens. Je l'ai vu en Zambie, moi. Et alors, comme témoignage, il faut faire... Non, je dis, dans cette passeport italien, vous n'avez jamais vu des autorités ici du régime avec des passeports étrangers? Calmez-vous. Allez-y. Calmez-vous. Nous sommes allés en délégation en Zambie. Oui. Le pasteur Mulunda, il faut aller lui tenir des micros. Le pasteur Mulunda, qui était son mentor, qui était son parrain. Oui. À qui, aujourd'hui, il a même craché sur lui. Tu vois un traître. L'autre qui a intervenu pour son retour, je me rappelle du feu AKM qui ne voulait pas. Il y a eu des discussions houleuses. Qui ne voulait pas qu'il vienne. J'ai dit, il y a eu des discussions qui ne voulaient pas, qui pensaient pour lui qu'il n'était pas un homme qui devait rester avec nous. Pourquoi? C'est sur insistance du Vital Kamere. Allez tenter les micros. Allez. Vous avez. C'est l'histoire. Moi, je ne raconte pas des choses. Mais puisque... Attendez. Oui. Quand il est venu. Il dit qu'il a même... Mais monsieur, il n'a même pas des égards. Mais justement, la question... Relatez-nous l'histoire de sa venue. Allez-y. Il est arrivé. Quand il est arrivé, avec l'idée de trahir son frère, KTB. Ah bon? Oui, mais comment? Mais c'est ça l'histoire. Mais il ne l'a jamais trahi. Mais dit, KTB a même maudit son petit frère. Est-ce que vous connaissez ça? Il est venu avec 4 transformateurs. 4 transformations. En quelle année? C'est 2003. 2003, quand il est arrivé. Il est arrivé ici. Est-ce que vous avez fait partie des personnes... Est-ce que vous avez déjà posé la question aux membres de la délégation, où il y avait même au fait, un député, un fameux député, qui a même fui les plénières de l'Assemblée nationale. Avant ça, sa venue était déjà négociée quand nous étions à Sun City. Posez la question à une députée que vous connaissez, elle est encore à l'Assemblée nationale. Posez la question sur Moïse. Moïse était toujours dans les couloirs à Sun City pour négocier son retour ici. Parce que ça n'allait pas en Zambie à cause de tout ce qu'il faisait en Zambie. La Zambie a même, après les retours ici, elle avait lancé un mandat d'arrêt contre. Nous l'avons sauvé, mon frère, contre Moïse. Moi, je ne vante pas des choses. Je suis en train de restituer une vraie histoire. Mais est-ce que vous pensez que quand Moïse Katumbi est arrivé, quand il a quitté l'exil en 2003 et est arrivé à Kinshasa, c'était un homme pauvre? Ben, écoutez, moi je ne dis pas que non, je ne peux pas entrer dans cette discussion parce que je ne sais pas déterminer il avait quelle fortune, parce que
à ma grande connaissance. Et à partir de 2002, 2001, 2002, 2001, jusqu'aux années avant les pillages, on ne parlait pas de Moïse à Lubumbashi. Moïse n'avait aucun magasin à Lubumbashi. On pourrait parler... Mais il était quand même issu d'une famille riche. Mais j'ai dit ceci. Je suis étonné qu'Amitala Umba, qui était grand PDG de la GECAMIN, qui a sauvé, qui a même aidé Raphaël Katebe Katoto. Comment ça? On l'a fait. C'est le président Maréchal qui a imposé Raphaël comme fournisseur à la GECAMIN. Ils sont parmi les gens qui ont pillé la GECAMIN. Raphaël Katebe Katoto avait un Kimalumalu. Il allait à Kapolo et acheter comment on appelle? Ce sont les biodis ou quoi tout ça. Et par après, il allait à Kassenga pour acheter les poissons salés et livrer ça afin de livrer aux cantines de la GECAMIN. Je suis un fils GECAMINard. Quel est le lien du pillage financier que vous attribuez Pardon. Oui. Pardon. Mais j'ai dit, moi je connais Moïse. Mais expliquez-nous. J'ai dit, je connais Moïse. Quand Katebe a été servi par après, il a commencé à devenir fournisseur de tenues militaires. Mais le vieux Atundu était quand même directeur général adjoint de la GECAMIN. Il était aussi barbouze. Il peut un jour, vous pouvez aller tendre les micros. Quand je te parle, je te cite de Umba, Kiamitala. Et c'est comme ça l'affaire est partie. C'est comme ça l'affaire est partie. Alors si je vous comprends... C'est une histoire de combine. Écoutez, oui. Est-ce que vous pouvez vous rappeler à un certain moment, demander aux gens de Lubumbashi, à un certain moment, à Sakanya, quand vous allez vers 20 km de Sakanya, 20 ou 22 km de Sakanya, il y avait un village qu'on s'appelait Lukangaba, où les bombardiers, nous, quand nous étions encore enfants, on appelait les braqueurs, les voleurs de véhicules. Mais il y a des journaux qui parlaient d'un certain nombre de gens qui allaient piller des véhicules, donc je dis voler les véhicules à cette période et ramener à Mbujimaï pour la vente. Et les gens, les grands commerçants de Mbujimaï peuvent un jour en témoigner. C'est ce que je suis en train de dire. Et Lubumbashi, on connaît bien l'histoire de ce qui s'est passé. N'est-ce pas à l'époque, quand l'AFDL est arrivé, quand nous sommes venus avec l'AFDL, mais pourquoi Katebe Raphaël, que j'ai beaucoup de respect, avait fui? Parce que Mouzé voulait les prendre. Et il va insinuer à la télévision qu'il a préfinancé les actions du mouvement de libération, AFDL. Lui Katumbi Tchapoué. Mais est-ce qu'il comprend mieux ce que c'est le préfinancement? Est-ce qu'il y a eu des clauses pour que lui préfinance? Il avait quels moyens? Mais nous parlons de l'époque Joseph Kabila. Je vous mets en défi. Je mets quiconque à défi. Mazembe, à l'époque, était dirigé par mon grand frère qui s'appelle Edo Boulongo, qui s'appelle Edo Kalonda. C'était un ancien conférencier de la Conférence nationale souveraine. Et je crois que les grands frères Olongankoi peuvent se souvenir de ces grands hommes, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est lui, Lubumbashi, c'est lui. Et lui, à cette époque-là, Katumbi était en Zambie. Qui vous donne toutes ces informations? C'est Salomon. Quel est le lien que vous avez avec Salomon Idi? Puisque votre nom est également Idi. C'est lui qui vous donne toutes ces informations? Non, il ne me donne pas les informations. Alors quel est le lien? Je suis... Salomon Idi, India Omari Idi. Mais c'est un cousin. C'est un cousin à moi, comme les cas de mon Iléa. Moi, je n'invente pas de choses. C'est un cousin à moi. Chacun fait sa vie. Et c'est pour cela que non, tu ne me voyais pas, tu ne me voyais jamais aller vers. C'est un cousin à moi. Moi, le nom de Idi, c'est le nom de papa de Salomon. Il s'appelle Idi Bâtiment. C'est ça mon nom. Et beaucoup de gens savent ça.
Alors, Et d'ailleurs, même la famille elle-même nous a déjà interdit de faire des débats avec Monidela, qui est son grand frère propre. Alors vous pensez qu'aujourd'hui... Moi, je n'ai rien à voir. Les gens qui pensent que non, bon, écoutez, les gens qui pensent, ce n'est pas seulement. Alors aujourd'hui, vous estimez que toute la richesse de Moïse Katumbi, c'est le fait qu'il a été gouverneur à la tête du Katanga, de l'ex-Katanga? Il s'est servi. Mon frère, il s'est servi. Et loyalement. J'ai dit, pas loyalement. L'enquête va... Moi, si j'étais à la place, si j'étais conseiller ou quelqu'un d'autre proche de lui, je devais lui dire de se taire, d'avoir droit de réserve. Il n'est pas... Tu sais... Parce que lui aussi, il a des noms. Attendez. Il a des noms. Non, attendez. Il n'est pas politique. Pourquoi il n'est pas politique? On lui provoque. Petite provocation. Le soir, il passe à la télévision. Tu sais, regardez la grandeur de cet homme à qui on injurie du matin au soir. Vous aussi, vous avez fait comme lui. On vous a provoqué par Molière et puis vous avez réagi. J'ai dit non, attendez. la différence, oui. Je ne vais même pas parler de cette histoire. D'accord. C'est un problème. Vous avez agi pareil. J'ai dit c'est un problème. D'accord. Mais j'ai dit ceci. C'est le début. Nous sommes ici, l'affaire est encore en justice. C'est le début. Il y a eu une machination qui a été concoctée pour détruire tous les communicateurs qui sont proches à Kabila, de manière à ce que, pendant cette période, ces communicateurs soient et qui n'arrivent pas à permettre à une défense quelconque. On devait commencer par moi. C'est une machination laissée à la justice. Hein? D'ailleurs, il y a le procès lundi. Je ne veux plus parler de cette affaire. Mais vous êtes prêt quand même à l'affronter autour d'une table ronde? Laquelle? Table ronde pour parler finances. Vous êtes prêt? Mais écoutez, en fait, on ne peut pas parler d'une table ronde. Nous sommes en train de parler de la gestion économique de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait à tous les mining au Katanga? Il a fait quoi? Il avait quoi? On a fini cette émission. Quand je suis en train de te dire ici, il dit Mazembe, tout ça. Je te dis, mais Mazembe, on a imposé à tous les mining de payer 30, regardez tous les mining, $30 000, $30 000 par mois. Imposition. Tu sais que vous avez des preuves, on a fini. Je dis, tu sais que tous les espaces étaient loués par des sociétés. Cet homme était dans toutes les entreprises. Vous étiez au courant. Attendez, si vous voulez monter une entreprise au Katanga, il doit être partenaire. Vous étiez au courant. Donc, au fait, c'est que vous devez... votre silence aussi... cette émission est finie. Attendez, ce que vous devez retenir, mon frère, il ne représente rien et il va disparaître politiquement. Ah bon? Parce que nous attendons de lui... La communauté internationale serait derrière lui. La communauté a soutenu... Cette émission est finie. Attendez, est-ce que tu connais comment Ngouza est arrivé vers la fin? Il a fini, il a fait très mal. Regardez. On a fini l'émission. Regardez, c'est mal connaître les Katangais. Mal connaître les Katangais. Nous, à notre époque, quand on étudiait au campus de Lubumbashi, on appelait Baba et Kyungwa Kumaza comme K25. Il était encore. Regardez aujourd'hui. La politique est dynamique. Omari Idi, communicateur de la majorité présidentielle, nous avons fait le tour d'horizon de quelques sujets d'actualité, même si nous n'avons pas pu épuiser toutes les questions. Mais je n'ai pas trouvé certaines réponses à mes questions. Mais voilà. C'est lesquelles l'émission est terminée. Merci d'avoir suivi. C'était India Omari, communicateur de la majorité présidentielle. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.